Mes chers amis, bonjour. C'est cher Pile Lafaille. Frères amis aux serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous encore une fois. C'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 10e vidéo côté nous partager sujet ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. C'est important pour que nous discutions, pour que nous connaissions qui ça la Bible dit de nous. Parce que la Bible dit un pile parole, toute parole de vie que l'homme a besoin pour construire vie, c'est dans la Bible qui sorti. C'est la Bible qui gagne parole qui peut permettre de sauver. C'est lui-même qui a parole qui peut permettre de porter victoire sur le monde. C'est lui-même qui a parole qui peut permettre de faire choix de plus belle vie, de plus grande vie, vie de plus grande satisfaction sur la terre. C'est la Bible qui a parole de vérité. Donc toute parole qui concerne la vie nous sur la terre, toute parole qui concerne le fonctionnement de vie sur la terre, la vraie histoire de ce monde, c'est dans la Bible que nous joignons. Donc c'est la Bible qui donne nos paroles qui nous a besoin pour que nous soyons capables de faire bon choix et prendre bonne décision pour fonctionnement de la vie. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que il y a deux royaumes surnaturels qui cherchent l'homme sur la terre. Deux royaumes surnaturels, ça yo a cherché l'homme. Et c'est royaume ténèbres qui a dirigé la terre, c'est Satan qui organise la terre. Donc c'est culture qui culture maternelle, tout le monde qui fait sur la terre. Mais royaume, bon Dieu, c'est royaume créateur, c'est royaume qui à l'origine de tout ça qui existait. Mais pourtant, à cause d'un événement qui était passé en Éden, au début, dans Adam et Ève, un événement que nous t'ai déjà expliqué qui c'est un événement planétaire, un grand événement dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce grand événement ça qui fait que Satan a contrôle fonctionnement de la terre, qui a contrôle le monde entier, et c'est événement ça tout qui fait que la terre maudit, qui fait que l'homme trouve dans la situation qu'il a vive, dans l'état qu'il a vive actuellement sur la terre, il y a une condition difficile, loin de la volonté de Dieu, loin du plan de Dieu, il y a une condition insupportable. Il y a une condition qui est loin des plans que bon Dieu t'a fait pour l'homme. Eh bien, événement ça qui t'est passé et qui détériorait la vie de l'homme et toute création, c'est le fait que Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu, ont transgressé parole mon Dieu, pendant que ils ont mangé fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que mon Dieu t'a interdit pour manger. Eh bien, événement ça, li fait que désormais nous séparer de Dieu. Eh bien, culture royaume, bon Dieu, pas culture maternelle, tout le monde encore, qu'on y a ces cultures des ténèbres. Alors que culture des ténèbres, qui appliquée sur la terre, c'est lui-même qui détériorait la vie de l'homme. C'est culture ça qui produit toute souffrance, toute misère, toute situation difficile que l'homme a supporté sur la terre, parce que chaque élément culturel, chaque élément dans la culture, ça, chaque pratique que vous avez pour appliquer, c'est une pratique qui pour détruire. Imaginez que pratique qui gagne dans la culture ténèbres là, c'est ça que nous-mêmes nous relais la méchanceté.
c'est vol, c'est viol, c'est meurtre, c'est corruption, c'est prostitution, c'est homosexualité. Tout ça, c'est élément culturel dans la culture des ténèbres. Toute abomination, toute immoralité, tout acte de méchanceté qui a appliqué continuellement sur la terre. Et depuis notre antiquité, depuis notre cahier, depuis notre génération cahier, éléments culturels ça a appliqué jusqu'à aujourd'hui. Donc toute génération qui passait sur la terre, génération ça connaît des cicatrices difficiles, des mauvais souvenirs, des situations difficiles. Chaque génération vive situations difficiles sur la terre à cause culture ça qui appliqué chaque jour, qui c'est la culture des ténèbres. C'est lui-même qui est à l'origine de tout. Et dans la vidéo passée, nous avons culture de royaume bon Dieu qui c'est l'amour. Lorsque culture ça appliqué, eh bien, c'est la belle vie. C'est la vie satisfaisante, c'est la vie de grande satisfaction. Même imaginez que vous vivez dans un environnement d'amour. Côté tout le monde dans une ambiance d'amour. Et que manifestation amour ça, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Tout ça, c'est manifestation de l'amour. La fidélité, humilité, intégrité, loyauté, il y a un ensemble d'éléments qui appliqués dans la culture ça, qui c'est l'amour. Lorsque vous vivez dans un environnement pareil, eh bien c'est la belle vie. C'est la belle vie. Il y a différence entre niveau de vie et qualité de vie. Eh bien, dans le monde offre un niveau de vie parce que le niveau de vie, il dépend des moyens économiques. Il dépend des quantités d'argent que vous gagnez. Quantité d'argent que vous gagnez permet que vous gagnez mobilité, permet que vous déplacer, permet que vous gagnez un logement confortable, vous gagnez une machine, etc. Et vous êtes capable de faire toutes sortes de plaisirs. Mais la qualité de vie, ça ne pas offrir. L'argent pas offrir mon qualité de vie. Qualité de vie, mon est capable de gagner pile l'argent, mais pourtant, la vivre dans la souffrance, dans l'insatisfaction énorme. Vous connaissez un pile monde, yo gagne pile l'argent, yo riche, mais conditions de vie yo tellement, situation yo qualité de vie tellement mauvaise, eh bien très souvent il a fait penser de suicide. Un pile monde yo riche mais yo suicide tête yo parce que qualité de vie a pas bon. Donc c'est qualité de vie qui produit la satisfaction de la vie sur la terre. C'est pas niveau de vie. Niveau de vie, il améliorer conditions de vie. Lorsqu'on gagne pile l'argent, il améliorer conditions de vie. Mais qualité de vie, c'est ça qui est vraie vie. Lorsque on remplit de sentiments agréables, on remplit d'amour, de joie, de paix, on gagne la paix intérieure, on gagne la liberté intérieure, on gagne la quiétude d'esprit, gardez on vivre de manière confortable, une dimension de joie parfaite, gagner tout ça qui peut produire grande satisfaction. Vaut mieux que vous gagnez yo pas riche, au lieu pour riche pour pas gagner fruit ça yo, eh bien si vous préférence belle qualité de vie à préférence là. Donc gagner qualité de vie que royaume bon Dieu a offert, culture royaume bon Dieu a offert que le monde pas qu'à offrir. Donc il y a un monde qui applique culture royaume bon Dieu qui c'est l'amour, eh bien la gagner une belle qualité de vie et sur la terre. C'est culture des ténèbres là qui applique naturellement de la vie toute humaine et culture royaume des cieux, l'amour, écrit dans la Bible. La Bible c'est la parole de Dieu. Donc bon Dieu mettait à disposition de tout humain sur la terre sa culture, le fonctionnement de son royaume.
et les enseignements qui concernaient le royaume. Et dans l'enseignement, ça, il y a une possibilité pour que les gens profitent du salut, pour que les gens capable profiter pour être capable de sauver. Et pendant qu'il a enseigné pour que lui offre opportunité, mais qui opportunité qu'il a offert, que tout le monde quitte le royaume ténèbres pour rentrer dans le royaume des cieux. Et quitter le royaume ténèbres pour rentrer dans le royaume des cieux, qui ça veut dire exactement? Ça veut dire quitter culture royaume ténèbres, quitter pratique, quitter éléments culturels, quitter toute habitude que monde l'embaye et puis rentrer dans le royaume bon Dieu pour appliquer la parole de Dieu. Appliquer la parole de Dieu, c'est appliquer la culture des cieux. Lorsque vous venez appliquer la culture des cieux, vous venez citoyen des cieux. Donc, culture que vous appliquez aux citoyens nation que vous appliquez culture là lorsque vous dans le monde surnaturel. Eh bien, chaque fait monde qui applique culture royaume des cieux, yo gagne une belle vie, c'est parce qu'il y a une pile belle promesse qui fait dans culture ça. En pile belle promesse. Donc tout le monde qui applique et culture royaume des cieux, yo c'est citoyen des cieux. Yo c'est citoyen des cieux et y a vivre une belle vie parce que y a pile promesse qui a appliqué dans vie yo. La paix qui c'est un fruit qui pour permettre que la vie confortable. Mais Jésus promet la paix de manière spéciale dans Jean 14 verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Donc, c'est dit que la paix que Jésus baille là, c'est pas la paix que vous parlez dans le monde. La paix que tout le monde a parlé dans le monde, c'est la paix, c'est une forme de paix. Une forme de paix qui peut permettre de circuler, qui peut permettre de vaquer dans différentes activités. Mais ce n'est pas la paix qui peut permettre de gagner belle vie. La paix qui peut permettre de gagner belle vie, c'est la paix intérieure. C'est lorsque vous êtes capable de chasser tout mauvais sentiment, tout sentiment difficile, tout sentiment de douleur, tout sentiment de stress, de tension, tout sentiment de peur, dépression, etc. Lorsque vous chassez, vous libérez de yo, eh bien, vous venez de la paix. Et lorsque vous avez la paix, eh bien, la vie vient confortable. Non, il promet aussi la joie parfaite. Attendez, Jean lui dit, dans Jean 15, verset 8 à 11, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie de Jésus est en nous lorsque nous gardons ses commandements. Garder les commandements de Jésus, garder les commandements de Jésus, c'est exprimer l'amour que nous avons pour bon Dieu. Nous songez que dans Matthieu chapitre 22, à partir de verset 34, nous avons côté à parler de plus grand commandement qui gagne dans le royaume de Dieu. Jésus te répond, disciples et pharisiens, plus grand commandement qui gagne dans le royaume, mon Dieu, c'est aimer mon Dieu avec tout cœur nous, avec toute âme nous, avec toute pensée nous. Et ensuite, aimer prochain nous, même si nous aimons tête nous. Donc, tout commandement, toute culture, c'est l'amour. Eh bien, Jésus dit, lorsque nous demeurons dans l'amour, eh bien, joie li ap nan nous et joie nous ap parfaite.
Et lorsque joie nous parfaite, c'est pas lorsque nous venons dans le ciel là, joie nous parfaite, non. Joie nous parfaite depuis sous terre. Donc, ouais, nous avons la paix intérieure, nous avons la joie parfaite, eh bien, c'est la belle qualité de vie. Lorsque sentiment ça remplit nous, même là, nous tendons parler d'insécurité, nous tendons parler de tout événement qui a produit autour de nous dans la société, n'a toujours gagné la vie confortable, belle qualité de vie. N'a toujours gagné belle qualité de vie. Donc lorsque nous gagnons, lorsque nous appliquons le royaume de Dieu, nous avons promesse qui accomplit dans la vie nous. Et ça fait nous gagnons belle qualité de vie. Il promet toute la sécurité. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avec qui est-ce qu'il dit avec eux? C'est avec disciples. Tout le monde qui est citoyen des cieux. Tout le monde qui applique la culture du royaume de Dieu et sincèrement, qui marchait avec Jésus dans une communion parfaite, eh bien, mon sayo, Jésus promet que lui avec lui tous les jours. Quel que soit la conjoncture, ça ne veut pas dire que dans l'environnement côté wap vive et environnement yo pral cesser parce que là non événement yo toujours là a toujours gagné culture des ténèbres qui a appliqué n'a toujours des mauvaises nouvelles yo n'a toujours des cas de meurtre, cas de vol, cas de viol, on série de nouvelles que nous attendons lorsque nous entendons des nouvelles ça yo capable même produire tristesse dans nous, yo capable même affliger nous. Mais n'a gagné yon vie, yon qualité de vie parfaite. N'a une belle qualité de vie, n'a gagné la paix intérieure, n'a senti nous confortable. Tout mauvais sentiment n'a chassé yo pas torturer nous, sentiment de peur, sentiment d'inquiétude, stress, dépression. Non, a gagné la joie intérieure, a gagné la paix intérieure. C'est ça la belle qualité de vie. Donc différence qui gagne entre la culture des ténèbres et la culture des cieux dans la vie nous, eh bien c'est que la culture des ténèbres, lorsqu'elle est appliquée, elle produit l'insécurité, elle produit toutes sortes de souffrances, toutes sortes de situations difficiles et insupportables. Parce que éléments culturels, pratiques, c'est des pratiques qui produisent souffrance dans la vie de l'homme. Mais la culture des cieux qui c'est l'amour, eh bien pratique yo produit des sentiments agréables, yo produit grande satisfaction. Eh bien culture royaume de Dieu lui offre nous une belle qualité de vie que la culture des ténèbres pas qu'à offrir. Donc c'est ça qui fait et lorsque vous appliquez deux monde qui a appliqué culture royaume des cieux avec monde qui a appliqué culture royaume des ténèbres, yo pas gagné même qualité de vie, même là yo possédé même bagaille, même là vivre dans même environnement mais yo pas gagné même qualité de vie. Côté youn a tombé a emporté par le stress, par la peur, yon l'autre li confortable. L'autre là la confortable parce que c'est pas même espérance, c'est pas même sécurité. Nous te dit que c'est la culture des ténèbres qui appliquée sur la terre. C'est ça que nous gagnons, un monde rempli de méchanceté, un monde côté mauvaise nouvelle à publier chaque jour. Si la culture des cieux était appliquée sur la terre, grand pile dispositif nous pas gagner dans la société, pas gagner prison, pas gagner tribunal, pas gagner la police, pas gagner coup de bâton, pas gagner armes à feu, parce que côté l'amour li appliqué ça pour produire conflit qui pour permettre que bagay yo prend recours avec bagay sa yo,
yo pas tap répété. Là nous lit dans Ésaïe chapitre 11 verset 9. N'a ouais côté lorsque monde ça va finir et que monde royaume mon Dieu va établi sur la terre, à ce moment-là, c'est pas élément culture ténèbres là qui a appliqué sur la terre encore, mais c'est la culture des cieux. Lorsque Satan lui va hors d'état de nuire, lorsque Satan va enfermer pour toujours, eh bien, culture n'y a pas appliqué sur la terre encore. Les papes qui influencé le monde sur la terre encore. Et là, ça, la terre va le renouveler, les pral fin paradis, parce que c'est là Jésus va y. Jésus te promet côté moi va y, c'est là nous va y tout. Eh bien, Jésus va diriger toute la terre. Il va roi sur toute la terre. Et la terre va paradis. Et paradis, côté et monde à vivre selon le plan de Dieu. Eh bien, comment ça va y? Ésaïe, chapitre 11, verset 9, expliquait que pas gagner ni tort ni dommage lorsque nous lisons à partir de verset 5, n'a pas comment sur la terre pas gagner insécurité, pas gagner bête sauvage, pas gagner la guerre, pas gagner souffrance, pas gagner ni tort ni dommage. Connaissance de Dieu que l'homme a bien besoin pour que vive naturellement selon la volonté de Dieu, connaissance ça a couvert toute la terre naturellement. Et puis, l'a couvert toute la terre, même genre où l'homme a couvert tout en bas la mer, mais c'est comme ça, connaissance parole de Dieu a couvert toute la terre. Donc, tout le monde a vivre naturellement selon la volonté de Dieu. Tout le monde a appliqué naturellement l'amour qui c'est culture du royaume des cieux. Je dis à culture ça, licencié une culture étrangère. L'amour n'est pas un élément culturel qui est appliqué sur la terre en réalité. Partout sur la terre, on entendait parler de l'amour. L'amour, en pile déclaration d'amour, en pile je t'aime, a déclaré sur la terre. Mais c'est pas l'amour qui c'est culture royaume bon Dieu qui a appliqué. C'est pas déclaration d'amour qui sortit dans le royaume bon Dieu. Non. Ça qui a appliqué sur la terre, c'est une forme d'amour. Parce que l'amour qui c'est culture royaume bon Dieu, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que désintéressé. C'est-à-dire que y a l'amour qui pas gagné rien attendre en retour. Mais pourtant, ça qui appliqué sur terre, c'est l'amour conditionnel. Tout remè qui fait sur la terre sont remè conditionnels. C'est-à-dire que moi remè parce que, moi parce que ou remè, moi parce que ou aider, moi parce que ou donnant, moi parce que ou belle, moi parce que ou intelligent, moi parce que ou fort. Bon parce que qui fait ou remè monde sur la terre. Et ça fait lorsqu'on voit un étranger pas quoi ou pas mettre dans tête ou qui étranger après ou non. Et ça fait des pouvoirs étrangers à ou pelle. Tout le monde qui en face yon étranger li peul normalement. Li pas jamais ouvrir quel bali, li pas jamais ouvrir porte li bali parce que ça qui fait le peur dans mon nom, c'est intention qui dans tête li qui capable bon, qui capable mauvais. Et si intention est mauvais, eh bien monde ça capable détruire. C'est-à-dire que mauvaise intention c'est l'intention pour appliquer une culture, un élément culturel des ténèbres qui est capable de détruire. Quand on a tout élément culturel, il y a qui détruit le monde, il y a qui détruit l'environnement, il y a qui détruit la société. Donc, quand il y a là, tout le monde peut monde. Mais si c'était culture royaume de Dieu qui appliqué l'amour, eh bien, quel que soit mon ouest, c'est parti joie ou t'as gagné, ou t'as ouvrir tout au même bali. Mais sur la terre, l'amour n'est pas appliqué. L'amour n'est pas un élément culturel de la culture des ténèbres qui est appliqué sur la terre. Donc, forme d'amour qui est appliquée sur la terre, c'est l'amour conditionnel. Et ça fait,
C'est ça qui fait coopération yo difficile sur la terre. Même mariage pas arrivé kembe moun uni sur la terre, même lors de moun yo marié, et les a marié, c'est une belle déclaration d'amour. C'est l'amour qui te fait yo rencontrer, c'est l'amour qui te fait yo marier, c'est l'amour qui fait yo vivre ensemble. Mais malgré ça, toute la journée gagne bataille. Et tellement que bataille très souvent vin gagne un pile cas de divorce. Yo l'amour qui sous la terre pas qu'à kebe de moun à vivre ensemble. Pour qui ça? Parce que son forme d'amour, mais c'est pas le vrai. Vrai l'amour, c'est toute société à marier ensemble, c'est toute société à kembe fort. L'amour n'est pas appliqué sur la terre. En culture royaume, bon Dieu, li enseigné partout sur la terre. Li enseigné parce que parole bon Dieu a enseigné, la Bible a enseigné et la Bible enseignait l'amour. La Bible a enseigné et tout côté sur la terre. Donc l'amour, ça que la Bible a enseigné, c'est une culture étrangère par rapport à tout le monde qui vit sur la terre. Et kounya là, tout le monde qui besoin appliquer l'amour, ça, faut qu'il séparé de la culture des ténèbres. Parce que la culture des ténèbres, sont culture qui divisait moun, sont culture qui empêchait que moun fonctionne ensemble, sont culture qui empêchait que moun coopérer ensemble pour être capable de vivre, pour être capable d'évoluer, sont culture qui fait une pelote, la culture des ténèbres. Parce que c'est une culture qui fait une a mangé l'autre, une a détruit l'autre. Quantité d'âmes qu'a produit sur la terre, c'est pas pour tuer bêtes sauvages, c'est pas pour tuer loup-garou, c'est pas pour tuer diable ni Satan, mais c'est âmes pour tuer congénères, pour tuer semblables, pour moun tuer moun. Donc c'est la culture des ténèbres qui provoque toute bagaille ça. Donc par conséquent, la culture des ténèbres, c'est culture qui détruit la vie monde sur la terre. Culture royaume mon Dieu qui c'est l'amour, l'a enseigné sur toute la terre à partir de l'amour, à partir du ministère de Jésus. À partir du ministère de Jésus, culture ça a enseigné sur toute la terre avec une puissance, un mouvement qui est développé sur toute la terre, qui c'est l'évangélisation. Évangélisation, c'est royaume bon Dieu qui est à l'œuvre pour attirer tout le monde vers le royaume bon Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous va parler davantage. Sur culture ça. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci pour présence. Nous disons merci parce qu'on utilise nous. Nous disons merci parce qu'on confie nos paroles. Paroles qui c'est parole de vie. Nous disons merci pour l'opportunité que nous avons pour nous partager paroles. Merci pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux qui attendent les paroles. Permettre au Dieu que les paroles soient capables de convaincre, capables d'orienter, capables de permettre qu'ils prennent bonne décision pour vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez vidéo avec tout proche, avec tout contact, avec tout groupe pour inviter pour participer dans l'ambiance d'enseignement. Si vous pouvez abonner pour capable pas rater prochaine vidéo et si vous avez des questions, posez-vous dans les commentaires. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.